Reprise des affrontements à Massissi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous prenons notre correspondant au Nord Kivu, Yannick Warangazi. Bonsoir. Bonsoir à vous, Raphaël Walukonga, et bonsoir à tous les internautes qui suivent Effort des 43 séparément. Reprise des affrontements à Massissi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous prenons notre correspondant au Nord Kivu, Yannick Warangazi. Bonsoir. Bonsoir à vous, Raphaël Walukonga, et bonsoir à tous les internautes qui suivent Effort des 43 séparément. La reprise des affrontements à Massissi, comment la situation se présente à Massissi? Merci beaucoup, Raphaël Walukonga. En fait, c'est depuis 10 heures de ce samedi 18 mars 2023 que les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes DM23 et RDF ont repris dans le territoire de Massissi, plus précisément dans la localité de Bunyole et Kabaya, lequel localité se situe aux alentours de Biambwe. Biambwe, c'est toujours dans ce territoire de Massissi, le territoire situé près de la ville de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. En fait, après 7 jours d'accalmie, que ces affrontements ont repris dans cette partie de la province du Nord Kivu. Et les habitants commençaient déjà à regagner ces agglomérations au vu une accalmie qui s'était observée dans ces agglomérations précitées. Et aujourd'hui, les habitants ont été surpris d'attendre de nouveau le coup de feu. Et effectivement, c'était le coup de feu, c'était la déclaration d'armée lourde et légère qui oppose des plus belles lirettes l'armée régulière congolaise à l'ennemi qui reste le M23 appuyé par le Rwanda. Et la population commençait déjà à regagner les entités comme ça et les entités comme Mouchaki, mais face à cette situation, il y a eu encore une fois de plus le déplacement massif côté population. Et cela intervient également après que l'ennemi ait annoncé aussi, puisque l'ennemi voulait quitter le territoire de Massissi et annoncer son retrait, voilà. Mais malheureusement, aujourd'hui, il a fait face aux forces armées de la République démocratique du Congo. Il a attaqué donc l'armée régulière congolaise pendant que la population attendait le retrait de ce terroriste du M23. Et vous le savez, donc c'est aussi une occasion pour moi de parler de cette situation qui concerne la ville de Goma, bien évidemment. Il y a eu beaucoup de rumeurs, notre des sources indépendantes qui ont parlé sur la prise de la ville de Goma, capitale de la province du Nord Kivu. C'était hier. Ces rumeurs sont en tout cas folles, sont des folles de rumeurs. La ville de Goma n'est pas menacée. Cette ville est toujours contrôlée par son armée et qui est la FARDC. Donc ces rumeurs selon lesquelles la ville de Goma a été prise par le terroriste du 23 sous le label le terroriste du 23 par le Rwanda sont totalement fausses. Mais il faut peut-être savoir que les terroristes du 23 depuis qu'ils sont en train de quitter la ville, le territoire de Massissi et Rutshuru, sont en train d'aller se concentrer dans le territoire de Nyiragongo, plus précisément à Kibumba, et selon la société civile du territoire de Rutshuru qui est en alerte, la structure citoyenne du territoire de Rutshuru, depuis cette semaine, on est en train d'alerter sur la présence de l'ennemi donc sur la route, l'ennemi qui est en train de traverser pour Nyiragongo, et cela plonge la population dans une psychose et la population de Goma parce que l'ennemi est en train de se concentrer quelque part afin de pouvoir venir attaquer la ville de Goma. Et selon les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, la population, parce que les terroristes du M23 sont en train de se regrouper, et puisqu'ils ont échoué de l'autre côté à Massissi, vous savez, ils ont fait face au feu de l'armée congolaise. Ils ont été battus à plate couture par les forces armées de la RDC. Ils ont décidé de se retirer dans certaines agglomérations. Et la population estime que face à cette situation, l'ennemi est en train de tout faire
pour venir conquérir la ville de Goma et il est entré d'aller vers le territoire de Nyiragongo, lequel territoire situé à quelques seulement kilomètres de la ville de Goma. Et ces remarques sont en tout cas fausses, sont des folles remarques selon certaines sources. Et il faudrait aussi signaler que certains analystes estiment que comme le territoire de Nyiragongo, c'est tout Kibumba, est occupé par le force régionale de l'EAC, et que donc c'est une zone tambour, le M23 est en train de s'infiltrer dans ce sens-là pour voir comment est-ce qu'il pourra quitter définitivement le territoire congolais pour le Rwanda. Donc il faudra se rappeler que le territoire de Nyiragongo est situé à limite avec le Rwanda. Donc si le terroriste sont visibles à Nyiragongo, il y a des possibilités. Et la première hypothèse est que l'ennemi, comme il a subi la force de frappe des forces armées de la RDC, il a entré peut-être de vouloir fuir vers les Rwandais. Et voilà pourquoi il est de l'autre côté de Kibumba. Donc rien n'est à craindre pour la population de la ville de Goma. Goma est bien sécurisée. Cette ville est toujours contrôlée par son armée, qui est les forces armées de la République démocratique du Congo. Le groupement de Kibumba est toujours sous contrôle de l'armée régulière? En fait, ce qu'il faudra retenir, c'est que le groupement de Kibumba, bien évidemment, situé dans le territoire de Nyiragongo, à quelques seulement kilomètres de la ville de Goma, est contrôlé par la force régionale de l'EAC. C'est une zone qui avait été déclarée zone Tambo. Donc la zone Tambo est contrôlée par la force régionale de l'EAC. Ce sont les armées telles que Kenyan qui sont en train de conquérir la cité de Kibumba conformément aux accords signés entre les chefs d'État, le chef d'État de l'Est Africa Community et les terroristes d'IM23. Donc le rebelle qui s'était retiré à Kibumba avait laissé cette zone à la force régionale de l'EAC. Donc si aujourd'hui l'ennemi parvenait à attaquer la ville de Goma, et d'office la population pourra confirmer l'hypothèse selon laquelle l'EAC travaille en connivence avec l'ennemi. Donc ce qui est faux également, donc puisque les forces régionales de l'EAC sont toujours partout pour essayer de ramener la paix ici dans la province du Nord Kivu. Donc Kibumba est bien contrôlé par la force régionale et la population vit très bien dans cette partie de la province du Nord Kivu. Donc c'est une agglomération qui est située à frontière avec les Rwandais. Il n'y a aucune menace dans le groupement de Kibumba. Il n'y a aucune menace, d'autant plus que le groupement de Kibumba est contrôlé par la force de l'EAC. Et c'est sa mission régalienne. Si aujourd'hui la force régionale de l'EAC est visible en Nord-Kivu, c'est puisqu'il était dit dans des accords que la force vient pour la restauration de la paix dans la province de Nord-Kivu. Donc si aujourd'hui le groupement de Kibumba est contrôlé par cette force de l'EAC, ça donne une lueur d'espoir à la population. Donc on considère que l'ennemi ne peut jamais traverser la zone Tambo pour venir attaquer la ville de Goma. Donc c'est ça, puisque si l'ennemi traversait la zone Tambo, il sera bien évidemment attaqué par la force régionale de l'EAC qui est venue, bien sûr diplomatiquement, restaurer la paix dans la province du Nord Kivu. Merci Yannick Warangazi. Merci aussi à vous, Raphaël Alukonga, et merci également à tous les internautes et éditeurs. Merci. Au revoir.